Pour une startup qui se lance, chaque conversation, c'est de l'or en barre. Mais la question, c'est comment on lance ces conversations? Eh bien, la réponse, elle n'est pas dans une adresse email cachée tout en bas de la page. Non, elle est dans un outil tout simple, mais incroyablement puissant, le formulaire de contact. Il ne faut pas le voir comme une simple case à cocher sur une to-do list technique. C'est bien plus que ça. C'est le véritable pont qui va connecter une idée à ses tout premiers clients. C'est la porte d'entrée de votre entreprise. Voici ce qu'on va voir ensemble. On va d'abord comprendre pourquoi ce formulaire est si stratégique. Ensuite, on met les mains dans le cambouis. On va créer un formulaire pas à pas. Juste après, on abordera 2 points essentiels, la sécurité et la conformité, pour éviter tous les pièges. Et on terminera en résumant tout ça avec un plan d'action bien clair. Bon, alors commençons par le commencement. Pourquoi est-ce qu'un simple formulaire de contact est si important, voire non négociable, surtout au démarrage? La réponse, vous allez voir, va bien au-delà d'une simple question de présentation. C'est une question qui paraît toute bête, mais elle est fondamentale. Est-ce que c'est via une adresse email perdue dans le pied de page, un numéro de téléphone, ou est-ce que c'est via un canal bien centralisé, professionnel et qui fonctionne tout le temps? La façon dont on répond à ça, eh bien ça définit la toute première impression qu'on laisse à un visiteur. Les avantages, ils sont vraiment nombreux. Un formulaire, c'est une porte qui reste ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On est sûr de ne rater aucune opportunité. C'est aussi un vrai bouclier qui protège notre email principal du spam. Et surtout, c'est notre premier outil de gestion client. Il structure les demandes, il nous permet de collecter des infos précieuses sur nos prospects et il donne tout de suite une image pro et organisée. Allez, assez de théorie, on passe à la pratique. Dans cette section, on va suivre un guide pas à pas pour mettre en place un formulaire de contact qui fonctionne en utilisant l'outil le plus populaire pour ça, WordPress. Vous allez voir, le processus est vraiment simple et se résume à 4 grandes étapes. 1. On installe le bon outil. 2. On crée les champs du formulaire. 3. On vérifie que les messages arriveront bien à la bonne adresse. Et 4. On le met en ligne sur la bonne page. C'est tout. Alors, première étape, très facile. On va dans le tableau de bord WordPress, direction la section extensions ou plugins. Là, on recherche Contact Form 7. C'est l'un des plus connus et des plus fiables. On clique sur Installer, puis sur Activer. Et voilà, la base technique est posée. Ensuite, on passe à la création du formulaire lui-même. L'interface peut faire un peu peur au début, mais l'idée, c'est de rester simple. Pour un premier formulaire, 3 champs, c'est amplement suffisant. Le nom de la personne, son adresse email pour pouvoir lui répondre, et bien sûr, un champ de texte pour son message. Ici, le superflu, c'est vraiment l'ennemi du bien. Juste un petit détail qui a toute son importance, l'astérisque, la petite étoile. Ce symbole, il veut dire qu'un champ est obligatoire. C'est une convention que tout le monde connaît sur le web. Ça guide l'utilisateur et ça évite la frustration d'envoyer un formulaire incomplet. Par exemple, le champ email, on voudra toujours qu'il soit obligatoire. Attention, là on arrive à une étape absolument critique, la configuration de l'email. Dans l'onglet email, il faut être certain que le champ pour contient bien la bonne adresse, celle où vous voulez recevoir les messages. Si on fait une erreur ici, le formulaire c'est comme une porte qui donne sur un mur. Une fois qu'on a sauvegardé notre formulaire, le plugin va générer ce qu'on appelle un shortcode. C'est ce petit bout de code qu'on voit entre crochets. Pensez-y comme un raccourci magique. C'est la clé qui va nous permettre de placer notre formulaire exactement là où on le veut sur notre site. Et voilà le résultat. On crée une nouvelle page contact, on colle simplement ce shortcode à l'intérieur, on publie, et c'est magique. Le code se transforme en un formulaire bien visible et parfaitement fonctionnel, prêt à recevoir les messages de vos premiers prospects. Franchement, la simplicité du truc est assez bluffante. Ok, avoir un formulaire qui marche, c'est bien. Mais en avoir un qui est sécurisé et légal, c'est indispensable. On va maintenant s'attaquer à 2 aspects qui sont non négociables pour protéger à la fois votre entreprise et vos utilisateurs. Ignorer la sécurité et la conformité, c'est probablement l'une des erreurs les plus courantes. Et ça peut coûter cher, pas seulement en spam ou en problèmes techniques, mais aussi en amende et surtout en perte de confiance de la part de vos visiteurs. Heureusement, les solutions sont assez simples à mettre en place. Le premier réflexe sécurité à avoir, c'est le CAPTCHA. Vous savez, ce petit test, souvent une simple case à cocher, « Je ne suis pas un robot ». C'est une barrière incroyablement efficace contre les robots qui scannent le web pour inonder les formulaires de spam. Son intégration est plus que recommandée. Le deuxième point crucial, c'est la conformité au RGPD, le fameux règlement européen sur la protection des données. La règle d'or, c'est le consentement actif. Regardez bien, la case déjà cochée, c'est interdit. L'utilisateur doit lui-même faire l'action de cocher la case pour donner son accord. Il faut une action positive, claire. C'est un changement fondamental par rapport aux anciennes pratiques. Pour résumer la conformité RGPD pour un formulaire, il faut retenir ces 4 piliers. 1. On obtient un consentement clair. 2. On garde une preuve de ce consentement. 3. On informe les utilisateurs de leurs droits, par exemple avec un lien vers la politique de confidentialité. Et 4. On s'assure que le transfert des données est sécurisé, généralement grâce au cadenas HTTPS sur le site. Voilà, on a vu le pourquoi, le comment et comment se protéger.
Il est maintenant temps de rassembler tout ça et de passer concrètement à l'action. Finalement, ce qu'on doit retenir, c'est très concret. On a maintenant les étapes pour créer un formulaire qui marche. On a un modèle de base super efficace, nom, email, message, et on a une petite checklist de validation. Est-ce que j'ai bien un CAPTCHA pour la sécurité? Est-ce que je respecte bien le consentement actif pour le RGPD? On va terminer avec cette réflexion. Un formulaire de contact, ça peut être soit la meilleure porte d'entrée vers de nouveaux clients, soit une barrière frustrante qui les fait fuir. S'il est trop compliqué, s'il n'inspire pas confiance, il devient un obstacle. Mais s'il est simple, sécurisé et transparent, il devient un vrai atout stratégique. La question à se poser, c'est de quel côté du mur est-ce qu'on a envie de se placer?